Et hier, le nouveau président du gouvernement a émis de nombreuses propositions concernant l'économie. Les objectifs seraient, je cite, de développer l'employabilité des jeunes accédant au monde du travail et de créer un fonds paritaire de formation dédié aux petites entreprises. Alors, exemple concret de ce qui se fait à l'heure actuelle avec Natacha Cognard et Roberta Manoji. Dans cette entreprise de restauration rapide, les salariés sont régulièrement formés, soit en interne, entre collègues, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qui se déplace dans les locaux, ou encore à l'extérieur, le salarié se rend alors dans un organisme spécialisé. Je suis une formation avec le chef qui m'explique tout ce que je dois faire attention à tout ça. Et je vais suivre une formation d'hygiène appliquée justement pour avoir de bonnes bases et être sûr de ce que je fais. Je pense que c'est une chance. On en a besoin pour apprendre de nouvelles choses et pour pouvoir évoluer. La cuisine évolue sans cesse et on en a besoin de nos jours. Selon l'étude de 2013 sur l'emploi et la formation de l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie, on compte 36% de personnes sans diplôme dans les entreprises de 1 à 9 salariés. Pour ce propriétaire, la formation est nécessaire mais elle a un coût. Cette année, il dépensera 400 000 francs CFP. La formation, ça a un coût déjà sur les trésoreries la plupart du temps puisqu'il y a peu d'aide. On va dire ça a un coût immédiat, mais ça a aussi un coût en personnel puisque par exemple moi j'aimerais former un peu plus mon personnel en logistique, etc. Le problème c'est que ça m'oblige de libérer un poste, donc de trouver du personnel en plus et donc voilà, ça a plusieurs coûts qui ne sont pas forcément pris en charge avec de l'aide et c'est 100% pour nous. Autres lieux et autres entreprises, ici, la spécialité, ce sont les fermetures en aluminium. Après avoir rencontré des problèmes avec des apprentis qui manquaient d'assiduité au travail, le propriétaire a décidé de former uniquement ses salariés, soit 2 à 3 personnes par an. On a des formations qui nous sont propres, c'est-à-dire qui sont en interne. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent hors territoire, qui sont nos partenaires à l'année. Donc ça n'a pas de coût. Après, des formations que l'on retrouve sur le territoire, elles sont payantes évidemment, qui peuvent aller sur de la formation de secours, sur la formation gestes et postures, justement pour la sécurité de nos employés. D'après l'étude de l'IDCNC, les besoins des entreprises en formation ont diminué de 2011 à 2013, passant ainsi de 17 000 demandes à 11 500, soit une baisse de 32%. Pour autant, la formation reste un levier essentiel de compétitivité et un enjeu économique majeur. Yves Lefebvre, donc le FAF, le Fonds d'assurance formation annoncé par Philippe Germain, est-ce que ça va améliorer l'employabilité des jeunes ? Alors, pas à proprement parler, puisque le FAF, en fait, est une extension du dispositif déjà existant des 0,7% concernant les entreprises de plus de 10 employés. Le FAF, c'est un dispositif qui, d'ailleurs, a été imaginé en 2010 par le MEDEF à l'issue des États généraux de la formation professionnelle continue et qui est aujourd'hui dans les mains des partenaires sociaux. Et l'idée du FAF, c'est que les entreprises cotisent 0,2% sur la masse salariale. Les nouvelles entreprises, les entreprises cotiseraient moins de 10 salariés. Dans le sujet qu'on vient de voir, on a affaire à des petites entreprises qui ont moins de 10 salariés, donc qui ne sont pas concernées à ce jour par le 0,7% et qui ne peuvent pas donc bénéficier d'aide à la formation. Ce nouveau dispositif permettra à ces entreprises de bénéficier d'aide pour former leur personnel. Alors, selon vous, il faut dissocier insertion professionnelle et insertion sociale? Absolument, il faut le faire complètement, puisque à l'initiative de Sylvie Robineau il y a quelques années, on avait essayé d'assurer l'insertion sociale à travers l'insertion professionnelle. Et on s'est rapidement rendu compte que ça coûtait extrêmement cher et que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut commencer par une insertion sociale. C'est ce qu'on appelle également le savoir-être. Je veux dire, vous ne pouvez pas embaucher un jeune qui n'est pas capable d'être assidu, ponctuel, et donc vous n'allez pas investir sur une personne que vous n'êtes pas certain de conserver. Alors, l'insertion professionnelle, on ne part pas de zéro, on ne commence pas le chantier. Le SMA, par exemple, ça fonctionne, ça donne de très bons résultats. Alors voilà, l'insertion professionnelle, en fait, est proposée à des jeunes qui sont sans emploi. Donc il y a jeunes et sans emploi.
À partir de là, il y a un tas de dispositifs qui existent. Il y a déjà toute la partie ce qu'on appelle la programmation publique de la direction de la formation professionnelle continue, qui représente quand même plusieurs milliards. Ça concerne, par exemple, tout ce qui est formation en alternance, les apprentis, etc. Mais ces dispositifs sont très coûteux et en fait, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Il y a moins de la moitié des jeunes qui rentrent en formation qui arrivent à trouver un job dans le domaine où ils ont étudié à la sortie. Donc vous attendez beaucoup de ce discours de politique générale. Il est qualifié d'ambitieux sur le plan de la relance économique. Est-ce que ça vous satisfait ? Alors écoutez, on va pas faire de procès d'intention, on va quand même attendre un petit peu et puis regarder le résultat produit. Pour essayer de rester positif, je dirais qu'il y a au moins 2 mesures que nous avons relevées et qui nous conviennent tout à fait. C'est d'une part la simplification administrative, parce qu'on en a quand même sérieusement besoin. Le millefeuille administratif. Absolument, c'est ça. Et puis d'autre part, la mise en place de la TGA à partir de 2016. C'est une taxe qu'on attend depuis des années maintenant. Alors Philippe-Yves Lefebvre, restez avec nous un instant. Nous abordons un tout autre sujet et nous revenons.